Aujourd'hui, on vous emmène à la Chapelle-Bertrand, une petite commune des Deux-Sèvres qui compte un peu moins de 500 habitants. Ici, on trouve plusieurs châteaux et on mange une nourriture d'outre-Atlantique. Bienvenue au château de la Roulière. Merci, merci Ravi de nous vous accueillir. accueillir ici. C'est très beau en tout cas. Merci, c'est gentil. C'est pour ça que je suis venu habiter ici. Oui. Parce que vous étiez où avant? J'étais sur Paris. Ça D'accord. fait 1 an à peine que j'habite ici. Et alors je pourquoi suis la ici? 4e génération. Ah oui, Voilà. d'accord. Mes grands-parents ont fait construire ces piles quand ils ont acheté en 1899. Le château, il date du XIVe siècle. Ah Il oui. n'est pas du tout dans cette configuration. Il y a eu plein de modifications, il y a eu plein de choses qui, au fil du temps, a fait qu'il a été remanié. Quand on est comme ça, on se trouve exactement à l'endroit du pont-levis et de la poterne. Les douves étaient là. Donc vous voyez, c'était creusé. Et donc Alors, là, il y avait de l'eau. Oui. il y avait de l'eau qui faisait tout le tour et qui entourait tous les bâtiments. Bonjour. Bon, on a trouvé. Pas Oh, trop, bah, parce que je suis pas... en même temps, vous êtes en train de travailler. Oui. Ah, ils sont impressionnants. Voilà. Hein. Oui, oui, ça fait un peu bizarre. Excusez-moi. Alors vous, c'est un métier que vous faites depuis toujours? Enfin, j'ai travaillé auparavant pendant 16 ans à côté de Limoges, à Saint-Léonard-de-Noblat. Et j'ai rejoint mon amoureux dans les Deux-Sèvres. C'est un peu l'amour est dans le pré. pour m'y installer. Ça fait 2 ans maintenant. Et alors, votre spécialité, c'est quoi? Alors, mes spécialités, c'est les coloquintes. Alors, depuis peu, j'essaye de me Donc, ce diversifier. qu'on voit là. Voilà, c'est ça. Avec de me des petits- diversifier. Je peux toucher? Ah, il n'y a pas de souci, oui, oui. La céramique, c'est passionnant. C'est infini. Enfin, il y a toujours des choses à découvrir. Un émail, vous le cuisez à 1200, ça va donner une certaine couleur. Vous progressez en température à 1280, vous allez obtenir autre chose. Donc C'est magique. Oui, c'est le mot. C'est magique. I know I've lost a little weight. I guess Bonjour. I'm trying to fade. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ici qu'on trouve un Canadien. Eh oui, mon mari. Il a un accent, j'espère. Il a un accent, mais pas québécois. Vous avez rencontré votre épouse À Montréal. dans votre pays. Ouais. Et vous faisiez quoi là-bas? Bah, j'étais cuistot. J'essaie de juste mettre un petit touche canadien sur mes plats en général. Par exemple, j'ai un loup de mer en ce moment qui je sers avec crème avec herbes salées au bas du fleuve. C'est les herbes marinées. Le sirop d'érable? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quand même une des choses qui fait partie des plus connues. Le plus difficile, Ah oui. c'est de trouver les bons produits. Ah oui. Parce que comme le sirop d'érable, on n'achète pas celui qu'on trouve ici au supermarché, par exemple. On a eu quand même beaucoup de mal à trouver les bons produits canadiens. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos burgers, alors? C'est complètement fait maison. La plupart des gens ils utilisent les produits déjà prêts. Et aussi avec les burgers, on fait les frites maison. Et ce qui est important et différent pour nous, on utilise la graisse de bœuf, pas l'huile végétale. Et ça donne un goût assez particulier, mais c'est vachement bon. Miam, miam. À l'origine, je suis du nord de la France, de Picardie pour être précis. Et donc je suis venu dans la région pour élever du mouton, effectivement. Donc j'ai réalisé un rêve d'enfant en venant élever du mouton. Un Romanov qui est une race russe, un Caracul, race asiatique, un Cameroun, donc africain, le Jacob à 4 cornes qui est une race anglaise. Et on a 2 petits moutons écossais qui sont des moutons très primitifs qui vivent à l'état sauvage sur une île écossaise qui n'est pas habitée. Je suis estampillé Bienvenue à la ferme. Je propose essentiellement des produits. Bienvenue à la ferme, différentes formules. Moi, c'est essentiellement de la vente de produits. Et ensuite, je fais de l'événementiel. Donc, je vais organiser des promenades sur la ferme. On va cibler une matinée botanique ou une matinée ornithologique. Et donc, on se promène sur la ferme avec du public.